أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Je vais présenter des récits concernant la générosité et la munificence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Saïd Khudri, certaines personnes parmi les Ansar demandèrent quelque chose au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur donna, puis ils lui demandèrent à nouveau, et il leur donna, puis ils lui demandèrent à nouveau et il leur donna, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Il a dit, quel que soit le bien en ma possession, je ne vous le cacherai jamais. Et quiconque s'abstiendra de demander, Allah le préservera également. Il a également prodigué des conseils concernant le fait de demander. Il a ajouté, quiconque désirera se passer des richesses de ce monde, Allah le rendra indépendant. Et quiconque s'imposera la patience, Allah lui accordera la patience. Et aucune bénédiction plus vaste et meilleure que la patience n'a été accordée à quiconque. Dans certaines difficultés, épreuves et nécessités, il est également nécessaire de faire preuve de patience. Allah en donne la récompense. Ibn Umar qu'Allah l'agrée ainsi que son père rapporte. Nous étions en voyage avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je montais une jeune chamelle fougueuse qui appartenait à mon père Hazrat Umar. Elle me dominait et devançait les autres. Mon père Omar l'a réprimandée, c'est-à-dire qu'il la traitait sévèrement, il l'arrêtait et lui donnait des ordres et la faisait reculer. Il la frappait peut-être ou l'intimidait, quoi qu'il en soit. Il lui parlait selon la méthode utilisée pour diriger les chameaux et elle reculait. Puis elle dépassait de nouveau les montures des gens et Omar la réprimandait et la faisait reculer par respect afin qu'aucune monture ni aucun cavalier ne devance le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ne supportait pas qu'une monture quelconque dépasse celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En voyant cela, le saint prophète a dit à Omar, « Vendez-moi ce chameau. » Il a dit, « Ô messager d'Allah, il vous appartient déjà. » Le saint prophète a dit, « Non, vends-moi ce chameau. » C'est ainsi qu'il le vendit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le saint prophète a dit à Abdullah bin Omar, « Ce chameau t'appartient maintenant, fais-en ce que tu veux. » C'est aussi une manière singulière de faire un cadeau. Par là, il a aussi prouvé et a clairement montré que le chameau est un animal, et s'il prend de l'avance de cette manière, il n'y a aucun mal à cela. Maintenant, ce chameau a été offert en cadeau de ma part, et s'il devance les autres montures, il sera dit que c'était le chameau offert par le saint prophète Mohammed soit lui qui a pris de l'avance. Jabir bin Abdullah rapporte, j'étais avec le saint prophète Mohammed soit lui lors d'une expédition. La vitesse de mon chameau ralentit et il était fatigué. Le saint prophète soit lui est venu me voir et il a déclaré, « Ô Jabir » et j'ai répondu « Oui ». Il m'a demandé « Comment vas-tu » J'ai répondu « Le chameau est devenu lent et fatigué.
C'est pourquoi je suis resté en arrière. Il a descendu de sa monture, il a commencé à tirer le chameau avec son bâton, puis il m'a dit monte, et je suis monté dessus. Et j'ai constaté qu'il allait si vite qu'il a commencé à dépasser même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi j'ai dû l'arrêter. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, m'a demandé, t'es-tu marié? J'ai répondu oui. Après cela, il a déclaré, tu es sur le point d'arriver chez toi. Quand tu rentreras chez toi, agis sagement et prudemment. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne conduite à la maison. Ensuite, il m'a dit, est-ce que tu souhaites me vendre ce chameau? J'ai répondu oui. Et le saint prophète l'a acheté de moi pour une once d'argent. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé à Médine avant moi et je suis arrivé le lendemain matin. Et quand nous sommes entrés dans la mosquée, je l'ai trouvé à l'entrée de la mosquée. Il m'a dit ceci, es-tu arrivé maintenant? J'ai dit oui. Il a dit, laisse ton chameau et pars à la mosquée pour accomplir 2 rakats. Je suis entré dans la mosquée, j'ai accompli 2 rakats. Et le saint prophète a dit à Bilal, pèse pour lui une once d'argent. Bilal me l'a pesé et m'a remis cette once d'argent et en pesant, il a fait pencher la balance, c'est-à-dire qu'il m'en a donné un peu plus. Ensuite, je suis parti en tournant le dos. Le saint prophète a dit, appelle Jabir pour qu'il vienne me voir. Je me suis dit que maintenant, il va me rendre mon chameau et il n'y a rien que je déteste le plus que le fait qu'il me rende ce qu'il m'a acheté. Et il m'a dit, prends ton chameau et le prix t'appartient aussi. Selon un autre récit, Jabir a déclaré, après cela, je suis passé tout près d'un juif, je lui ai relaté toute l'histoire. Et tout étonné, il m'a demandé, est-ce qu'il a rendu également l'argent et t'a donné ce chameau? J'ai dit oui, il en est ainsi. Il a déclaré que ce don du saint prophète, paix soit lui, fut tellement béni que le chameau resta en vie à l'époque prophétique, à l'époque d'Abu Bakr et même à l'époque du califat de Omar radhiyallahu anhu. L'influence de l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, l'éducation qu'il a impartie et son pouvoir sacré s'exerçaient sur tous ses compagnons. Cette influence s'exerçait également sur Khadija radhiyallahu anha et c'est pourquoi Khadija radhiyallahu anha lui a confié ses biens sans la moindre crainte de pénurie. Il est dit que le messager d'Allah, paix soit lui, vint à la rencontre de Khadija radhiyallahu anha et il était quelque peu préoccupé. Khadija radhiyallahu anha lui demanda ce qui s'était passé. Il répondit, c'est une période de famine et j'ai honte devant toi à l'idée que si je dépensais l'argent, ta fortune va s'épuiser. Et si je n'en dépense pas, je crains Allah. Khadija a fait venir les Korachites et parmi eux se trouvait Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu rapporte, Khadija a sorti des dinars et elle en a fait un tas et il y en avait tant que je ne pouvais plus voir qui était assis devant moi en raison de l'abondance de cette richesse. Ensuite, Khadija a déclaré, soyez témoins, tous ces biens appartiennent au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il le souhaite, il peut les dépenser et s'il le souhaite, il peut en garder. Ainsi donc, elle les lui donna pour apaiser ses inquiétudes et lui permettre de les dépenser. Selon Omar bin Khattab, un homme vint auprès du messager d'Allah, paix soit lui, et lui demanda quelque chose. Le saint prophète répondit, je n'ai rien pour le moment. Achète les choses nécessaires en mon nom. Quand j'aurai quelque chose, je le rembourserai. Sur ce, Omar radhiyallahu anhu a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous lui avez déjà donné quelque chose et Allah ne vous a pas tenu responsable de ce qui est au-delà de vos capacités. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, désapprouva la parole de Omar, un homme parmi les Ansar a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dépensez et ne craignez pas la pauvreté de la part de Dieu, le possesseur du trône.
À ces mots de l'Ansari, le saint prophète, paix soit sur lui, a souri et la joie est apparue sur son visage. Ensuite, il a déclaré: voilà ce qui m'a été ordonné. Abu Huraira radhiyallahu anhu disait que les Ahl Sufa étaient les hôtes des musulmans. Ils n'avaient ni maison pour s'y reposer, ni personne chez qui ils pouvaient loger. Quand une aumône parvenait au saint prophète, paix soit sur lui, il la leur envoyait et n'en prenait rien pour lui-même. De toute façon, il ne prenait pas l'aumône, car cela était interdit pour lui. Cette aumône était destinée aux pauvres. Et quand il recevait un cadeau, il faisait alors venir les Ahl Sufa. Il en prenait une partie pour lui-même et leur en donnait également. Ces critères étaient si élevés, non seulement en matière de générosité et de munificence, mais aussi en termes de compassion et d'éducation. À ce sujet, il est rapporté dans un récit qu'Abu Huraira raconte qu'un jour, un bédouin sollicita le saint prophète Mohammed paix soit sur lui au sujet de ses besoins. Le narrateur Ikrama dit qu'à son avis, il était venu demander de l'aide concernant une affaire de prix du sang. Le messager d'Allah, paix soit sur lui accorda quelque chose. Ensuite, il demanda: est-ce que je t'ai bien traité? Le bédouin répondit: non, vous ne m'avez pas bien traité. Certains musulmans, pris de colère, voulurent se précipiter sur lui pour le saisir. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les arrêta d'un geste. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se leva, rentra chez lui et invita ce bédouin. Il lui dit: tu es venu à nous, tu nous as demandé et nous t'avons donné quelque chose, et tu as dit ce que tu as dit. Sais-tu ce que tu as dit, à savoir que je n'avais pas été équitable? Ensuite, le messager d'Allah, paix soit sur lui fit encore un don de sa maison. Ensuite, il lui a demandé: t'ai-je bien traité à présent? Le bédouin répondit: oui, qu'Allah récompense de la meilleure façon votre famille et votre tribu. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui dit ceci: tu es venu à nous, tu nous as demandé, alors nous t'avons accordé, mais tu as dit ce qui te venait à l'esprit sans réfléchir. Et à cause de tes propos, il y a une certaine colère à ton égard dans le cœur de mes compagnons. Donc maintenant, quand tu sortiras, rapporte-leur ce que tu m'as déclaré, afin que ce qui est dans leur cœur s'en aille. C'est-à-dire qu'il avait alors dit: vous avez agi avec justice. Le narrateur raconte que lorsque ce bédouin arriva, le messager d'Allah, paix soit sur lui, lui a dit: votre compagnon est venu à nous. Il nous a demandé quelque chose et nous lui avons accordé quelque chose. Et il a dit ce qui lui tenait à cœur. Nous l'avons appelé et nous lui avons donné davantage et il dit qu'il est maintenant satisfait. Est-ce bien le cas? Le bédouin répondit: oui, et qu'Allah vous récompense généreusement au nom de votre famille et de votre tribu. Abu Huraira rapporte qu'alors le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: mon exemple et celui de ce bédouin est comparable à celui d'un homme qui possède une chamelle et elle s'effraie et s'enfuit et les gens courent derrière elle, ce qui ne fait que l'effrayer davantage. Alors le propriétaire de la chamelle dit: laissez-moi et ma chamelle tranquille, car je suis plus doux avec elle et je sais mieux comment la rattraper. Si vous courez derrière elle, elle ne fera que s'effrayer davantage. Ensuite, le propriétaire de la chamelle se tourna vers elle et prenant de l'herbe pour elle, l'appela vers lui. Il tenait de l'herbe dans sa main et s'approcha de la chamelle afin qu'elle vienne à lui et qu'il puisse y poser la selle et la monter. Le saint prophète paix soit sur lui dit: la chamelle vient vers l'herbe pour manger. Elle viendra en voyant l'herbe et quand elle va s'approcher, il va placer la selle dessus. Ensuite, il a déclaré que si j'avais écouté vos paroles, à ce moment-là, quand vous avez dit de sévir contre ce bédouin, lorsque ce bédouin a prononcé ces paroles dures, et si je vous avais laissé le traiter avec rigueur, il serait entré en enfer, mais je l'ai sauvé, et maintenant il est content. C'était donc sa façon d'offrir quelque chose. Il l'a même conduit chez lui pour lui donner quelque chose. Il aurait pu le faire à l'extérieur, mais il a montré à ce bédouin que il n'y a pas chez moi de tels biens d'opulence et de luxe
je t'offre ce que je possède, et ce bédouin fut également satisfait. Rubayi bint Mu'with bin Afra rapporte que son père Mu'with bin Afra l'envoya auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec un sard de dattes fraîches sur lesquelles étaient posés de petits concombres tendres, car le saint prophète Mohammed lui aimait les concombres. À ce moment-là, des bijoux étaient arrivés de Bahreïn chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il m'en a alors donné une poignée, c'est-à-dire deux parmi ces bijoux. Selon un autre récit, le messager d'Allah, paix soit lui, m'a donné une poignée de bijoux ou d'or et ensuite a dit « porte cela ». C'est ainsi la meilleure façon de rendre de la meilleure manière. Il a octroyé des bijoux en or en échange de dattes et de concombres. Abu Huraira rapporte que lorsque le cortège funèbre d'une personne endettée était présenté au messager d'Allah, paix soit lui, il demandait « A-t-il laissé des biens pour régler sa dette ?» Et si les gens répondaient oui, il accomplissait la prière funéraire de cette personne. Sinon, il disait aux musulmans « Accomplissez vous-même la prière funéraire de votre compagnon. » Lorsqu'Allah lui accorda des victoires, il déclara « Je suis plus proche des musulmans que leurs propres parents. C'est pourquoi, si un croyant meurt et laisse une dette derrière lui, il m'incombe de la rembourser, et s'il laisse des biens, ils reviennent à ses héritiers. S'il y a une dette, je vais payer cette dette, mais s'il a laissé des biens en héritage, alors ils appartiennent aux héritiers. » Abdullah bin Hawzani a rapporté: j'ai rencontré Bilal, le muezzin du messager d'Allah, paix soit lui, à Alep. Je lui ai dit: ô Bilal, dis-moi comment le messager d'Allah, paix soit lui, dépensait-il ses biens. Bilal a répondu que, en fait, il ne possédait rien, c'était moi qui gérais ses biens. Depuis le moment où Allah l'a envoyé et depuis que j'ai prêté allégeance, j'ai géré ses affaires jusqu'à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand un musulman venait à lui et qu'il constatait qu'il ne possédait pas de vêtements, le saint prophète, paix soit lui, m'ordonnait d'aller emprunter de l'argent pour lui acheter un habit et lui faire porter cet habit et le nourrir. Cela continua jusqu'à ce qu'un homme parmi les polythéistes me rencontra et m'a dit ceci: ô Bilal, je possède une grande richesse, emprunte uniquement auprès de moi. Et j'ai continué à faire ainsi. Il raconte qu'un jour, j'ai fait mes ablutions, je me suis levé pour faire l'appel à la prière, et ce même polythéiste est arrivé avec un groupe de marchands. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit: ô Abyssinien, j'ai répondu oui. Il m'a regardé avec dégoût et m'a adressé des paroles très dures. Et il m'a dit: sais-tu combien de jours il te reste avant le mois convenu pour le remboursement de ce prêt, c'est-à-dire l'échéance de la date fixée pour le remboursement ou le délai d'un mois? Sais-tu combien de jours il en reste? Bilal ajoute: j'ai répondu que c'était proche, que les jours étaient proches et que je le savais. Il m'a dit: il ne reste que 4 jours entre toi et ce mois. Il ne reste que 4 jours avant la date limite fixée pour le remboursement de cette dette, et en raison de ce qui t'incombe, je te saisirai et je te ramènerai à l'état où tu étais auparavant, c'est-à-dire tu garderas des moutons et des chèvres comme tu le faisais auparavant. Bilal a dit qu'une émotion est née en mon cœur, comme cela arrive au cœur des gens. Il a déclaré qu'un profond émoi m'a envahi à tel point que j'ai accompli la prière d'Isha. Le saint prophète était rentré chez lui. J'ai demandé la permission d'entrer. Il m'a donné la permission. La nuit. Je suis parti donc voir le saint prophète, paix soit lui, pendant la nuit. Et j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. Ce polythéiste de qui je prenais des prêts m'a dit ceci et cela, et vous n'avez pas de quoi payer en mon nom. Car vous me disiez: donne à un tel et donne à un tel, et je contractais des prêts et des dettes pour en offrir.
Maintenant, ni vous ni moi, nous ne possédons rien et il va m'humilier. Permettez-moi de me rendre auprès de l'une de ces tribus qui se sont converties à l'islam jusqu'à ce qu'Allah, le Très-Haut, accorde à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui lui est dû et que ma part soit accomplie. Bilal a déclaré que je suis parti, je suis rentré chez moi après avoir obtenu la permission de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. J'ai déposé mon épée et ma bourse, mes chaussures et mon bouclier près de ma tête avec l'intention de partir d'ici dès que le jour se lèverait au petit matin. Il dit qu'au matin, un homme vint en courant m'appeler en disant « Ô Bilal, présente-toi auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Bilal ajoute « Je suis parti et au lieu de voyager, je me suis présenté au service du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, étant donné qu'il m'avait appelé et j'ai vu 4 chamelles chargées de marchandises. J'ai demandé la permission de partir en disant au messager d'Allah « Je suis maintenant en route pour un voyage. » Le saint prophète, paix soit sur lui, m'a dit ceci, « Réjouis-toi, Allah a pourvu à ton paiement. » Il m'a dit, « N'as-tu pas vu 4 chamelles couchées ?» J'ai dit, « Bien sûr, je les ai vues. » Le saint prophète a dit, « Leur cou et tout ce qui est sur elles sont à toi, c'est-à-dire ces chamelles sont à toi, ainsi que les marchandises qui sont sur elles. Il y a des vêtements et des céréales que le chef de Fadak m'a envoyés en cadeau. Prends-les et paye ta dette. » Bilal a déclaré, « J'ai fait ainsi et je me suis dirigé vers la mosquée où le messager d'Allah paix soit sur lui était assis. Je l'ai salué. Il a demandé, « Qu'en est-il advenu de l'affaire qui te concernait ?» J'ai dit que tout ce qui était dû par le messager d'Allah paix soit sur lui, Allah le Tout-Puissant l'a réglé et il n'y a plus de dette. Il a demandé, « En reste-t-il quelque chose ?» J'ai répondu oui. Il a dit, « Vois, débarrasse-moi de cet argent et de ce qui en reste, dépense-le pour les pauvres, car je n'irai pas auprès de ma famille tant que tu ne m'aurais pas soulagé en offrant tous ces biens. » Quand le messager paix soit sur lui a accompli la prière d'Isha, il m'a invité de nouveau et m'a demandé, « Qu'as-tu fait de ce qui t'avait été confié ?» C'est-à-dire, qu'est-il advenu des biens restants que je t'avais demandé de distribuer? Bilal a répondu, « Personne n'est venu les prendre chez nous et ils sont toujours là auprès de moi, tels quels. » Le messager d'Allah, paix soit sur lui, passa la nuit à la mosquée. Et il a dit, « Eh bien, en ce cas, moi non plus, je ne vais pas rentrer chez moi, je resterai à la mosquée. » Le lendemain, quand il a accompli la prière d'Isha, il m'a fait venir et m'a demandé, « Qu'est-il advenu de ce qui te préoccupait ?» J'ai répondu au messager d'Allah, « Allah vous en a soulagé. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a proclamé la grandeur d'Allah et sa louange, c'est-à-dire cette richesse a été distribuée. Il a glorifié Allah le Tout-Puissant et l'a loué, de crainte que sa mort ne survienne que lorsque cette richesse soit en sa possession. Bilal a déclaré, « Je ai suivi le saint prophète, paix soit sur lui, jusqu'à ce qu'il se rende auprès de ses saintes épouses et chacune d'entre elles. Ensuite, il est arrivé à l'endroit où il devait passer la nuit. » Sunbula relate, « Je me suis présenté auprès du saint prophète paix soit sur lui avec un cadeau, mais les saintes épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ont refusé d'en prendre. Et elles ont dit que nous n'acceptons pas de cadeau. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui est venu. Et il a dit, « Acceptez le cadeau Sunbula parce qu'elle fait partie des gens de nos villages et nous faisons partie des gens de sa ville. » Ensuite, il a accepté son cadeau. Et le saint prophète, paix soit sur lui a offert telle et telle vallée, c'est-à-dire, il a accepté ce cadeau et lui a donné ensuite en cadeau une région entière. Comme il a été mentionné précédemment, il avait l'habitude de récompenser généreusement, même en échange d'un petit cadeau. Ibn Omar rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ordonna de concéder des terres à Zubair aussi loin que son cheval pourrait atteindre en lui disant, « Très bien, fais courir ton cheval et là où il s'arrête, toute cette région sera à toi. » Un très vaste territoire fut ensuite acquis après les conquêtes et il a fait courir son cheval jusqu'à ce qu'il s'arrête et s'immobilise en un endroit. Quand il s'est arrêté,
Il voulait obtenir davantage, alors il a lancé le fouet qu'il avait dans la main. Ce fouet est parti très loin et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré « Donnez-lui de la terre jusqu'à l'endroit où son fouet est arrivé. » C'est-à-dire donnez-lui de la terre jusqu'à ce que l'endroit où il avait jeté ce fouet. Jubair bin Mut'im, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'un jour, il marchait avec le messager d'Allah, paix soit sur lui, accompagné d'autres personnes. Ceci s'est passé au moment où il revenait de Hunayn. Certains bédouins se sont accrochés à lui en chemin. Ils ont commencé à lui faire des requêtes. Ils l'ont tellement contraint qu'il a dû reculer vers un acacia si bien que son manteau s'est accroché à l'arbre. Et le saint prophète, paix soit sur lui, s'est arrêté. Il est mentionné dans certains récits que lorsque le manteau s'est accroché, ils ont commencé à tirer dessus, laissant des marques sur son cou. Le saint prophète a déclaré « Rendez-moi mon manteau ». Et si j'avais autant de biens et de bétail que le nombre de ces arbres épineux, je les aurais certainement distribués parmi vous, et vous ne m'aurez jamais trouvé avare, ni menteur, ni lâche. Décrivant cet incident, Hadzarat Muslim Maud a écrit qu'après avoir terminé la conquête de la Mecque et la bataille de Hunayn, les biens qui avaient été recueillis des amendes des ennemis vaincus et des objets laissés sur le champ de bataille devaient, selon la coutume, être distribués par le messager d'Allah, paix soit sur lui, parmi l'armée islamique. Mais à cette occasion, au lieu de distribuer ces biens aux musulmans, il les a distribués aux habitants de la Mecque et de ses environs. La foi n'était pas bien ancrée en ces gens. Beaucoup d'entre eux étaient des mécréants et ceux qui étaient musulmans étaient de nouveaux convertis. C'était une chose absolument nouvelle pour eux qu'un peuple partage ses biens avec d'autres gens. De cette distribution de richesses, au lieu que la bonté et la piété ne naissent dans leur cœur, leur avidité s'est encore accrue. Et ils se sont pressés autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont commencé à le harceler avec des exigences supplémentaires. Au point qu'en le bousculant, ils l'ont emmené vers un arbre et même une personne a saisi sa cape qu'il portait sur l'épaule et l'a tordue de sorte que son souffle fut coupé. Il a déclaré aux gens « Si j'avais quelque chose de plus, je vous le donnerai aussi, mais vous ne me trouverez jamais avare ni lâche. » Ensuite, il s'est approché de sa chamelle. Il en a arraché un poil. Il l'a élevé. Il a déclaré aux gens « Je n'ai besoin de rien de vos richesses, même pas l'équivalent de ce poil, sauf ce 5e qui, selon la loi arabe, est la part de l'État. Et même ce 5e, je ne le dépense pas pour moi-même, mais il est aussi dépensé pour les affaires du peuple. Et rappelez-vous que celui qui trahit sera humilié devant Allah le jour du jugement en raison de cette trahison. » Le Muslim Maud a ensuite commenté en relatant cette anecdote que les gens affirment que le saint prophète, paix soit sur lui, aspirait à la royauté. Est-ce là la nature de la relation entre les rois et le peuple? Quelqu'un a-t-il la force de traîner un roi de la sorte et de lui passer un tissu autour du cou et de commencer à l'étrangler? Qui d'autre que les messagers d'Allah pourrait montrer un tel exemple? Lors de la bataille de Tabouk, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait acquis un magnifique cheval et il appréciait beaucoup sa voix. Ensuite, un Ansar lui a dit ceci, « Que mes parents vous soient offerts en rançon. Je vous en prie, offrez-moi ce cheval. » Le saint prophète lui a dit, « Ceci est à toi. » Aïcha rapporte que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré, lors de la maladie dont il mourut, que « Ô Aïcha, qu'est-il advenu de l'or ?» Et elle lui apporta 5, 7 ou 8 ou 9 pièces d'or qui se trouvaient à la maison. En les retournant dans la main, le saint prophète a dit « Que penserait Allah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il devait le rencontrer alors qu'il aurait cet or en sa possession? Ô Aïcha, dépense-les, c'est-à-dire distribue cela. » Le Messie premier d'Islam explique qu'un jour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui rentra chez lui et demanda « Qu'y a-t-il chez nous ?» Aïcha sortit 2 pièces d'or et les lui donna en disant « Il n'y a que celle-ci. » Le saint prophète, paix soit sur lui, les a placées dans la main et a dit « Quel est le sort de ce prophète qui laisse 2 pièces d'or derrière lui
et il les a distribués immédiatement. Selon les récits, 6000 esclaves, hommes et femmes, furent obtenus en guise de butin lors de la bataille de Hunayn. Selon certains récits, 8000 sont également mentionnés. On a trouvé 24 000 chameaux, plus de 40 000 moutons et chèvres et 4 000 onces d'argent, ce qui représente environ 490 kg. Une once équivaut à 10 tolas et demi. Le saint prophète a commencé la distribution du butin de la guerre et il a débuté par le rapprochement des cœurs. C'étaient des notables d'Arabie qui jouissaient d'une position d'honneur et de prestige au sein de leurs tribus respectives, et il leur a accordé des dons pour les rallier. Il a donné à certains 100 chameaux et à d'autres 50. L'argent et les esclaves étaient en sus. À Abu Sufyan bin Harb, il a offert 100 chameaux. Lorsqu'Abu Sufyan se présenta au saint prophète, paix soit lui, et lorsqu'il vit un tas d'argent devant lui, il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Vous êtes devenu le plus riche des Koraïchites. » Alors il a souri et il a offert à Abu Sufyan 40 onces d'argent et 100 chameaux. Abu Sufyan a déclaré « Veuillez accorder à mon fils Yazid également. » Et le saint prophète, paix soit lui, a ordonné que 40 onces d'argent et 100 chameaux lui soient également offerts. Ce Yazid était le fils d'Abu Sufyan. Quant au tristement célèbre Yazid, il n'était pas son fils mais son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Muawiyah. De toute façon, Abu Sufyan a dit « Ô messager d'Allah, donnez aussi quelque chose à mon autre fils Muawiyah. » Et il a ordonné qu'on lui offre également 40 onces d'argent et 100 chameaux. Là-dessus, Abu Sufyan a déclaré que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous êtes généreux. Je vous ai combattu et quel excellent guerrier vous êtes. Ensuite, j'ai fait la paix avec vous et quel excellent pacificateur vous êtes. Qu'Allah vous récompense en bien. Parmi ceux qui ont bénéficié de la générosité et des largesses du saint prophète Mohammed lui se trouvait Safwan bin Umayya, un des chefs de la Mecque. C'était ce même Safwan à qui le saint prophète lui avait emprunté des côtes de mailles et des armes lors de la bataille de Hunayn. Et il avait même participé à la bataille de Hunayn alors qu'il était encore polythéiste. Mais c'était au cours de cette même bataille que son cœur a changé. Et lorsqu'il a vu la distribution du butin de guerre, l'envoyé d'Allah, paix soit lui a octroyé 100 chameaux et selon un autre récit de Muslim, 300 chameaux lui ont été offerts. Selon un autre récit, en ces jours, le saint prophète est passé par une vallée regorgeant de chameaux et de chèvres de butin. Safwan, à la vue d'une telle quantité de biens, a regardé avec étonnement. Sur ce, le saint prophète lui a dit « Ô Abu Wahab », c'était à la kunya de Safwan. Il a dit « Cette vallée t'a-t-elle étonné ?» Il a dit « Oui ». Et le saint prophète lui a dit que tout cela t'appartient, prends-le. Safwan s'est exclamé spontanément « Je témoigne que vous êtes le prophète d'Allah, car une telle générosité ne peut venir que d'un prophète. » Selon un autre récit, Safwan bin Umayya lui a dit que le prophète n'a cessé de me donner des butins de guerre de Hunayn, si bien que, alors qu'il était auparavant la personne que je détestais le plus parmi toutes les créatures, il m'est devenu la personne que j'aimais le plus dans toute la création. En somme, le saint prophète, paix soit lui, a continué à faire des dons à divers chefs arabes et leur nombre est estimé à plus de 50. Le Messie premier d'Islam relate « Il possédait à une occasion un très grand nombre de moutons et de chèvres. Un non-croyant lui a dit « Vous avez amassé tant de moutons et de chèvres que même César et Chosroès n'en possèdent pas autant. » Et le saint prophète, paix soit lui, a offert tous ces animaux à cette personne. Celui-ci crut immédiatement, réalisant que personne d'autre qu'un prophète ne pouvait accomplir un acte de générosité aussi magnifique. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a fait venir Zayd bin Thabit et lui demanda d'appeler les personnes restantes pour le butin. Il distribua le butin parmi eux, chacun reçut 4 chameaux ou 40 chèvres. Ainsi, il distribua la totalité de ce butin de guerre, le plus important jusqu'alors à tout le monde. Un aspect de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est digne d'attention car ses adversaires l'accusent
lui et ses guerres en affirmant que les musulmans étaient pauvres et démunis et que c'est pour cette raison que ces batailles furent déclenchées. S'il avait la moindre vérité derrière cette affirmation, la distribution du butin de guerre de la bataille de Hunayn se serait faite différemment. Or, nous constatons ici qu'une grande partie du butin fut accordée à des non-musulmans pour rallier leur cœur. Les émirs des Korachites en reçurent, mais selon certains récits, la totalité des biens furent distribués à d'autres personnes. Bien qu'il y ait d'autres considérations et intérêts derrière cette décision, mais le monde a constaté que le saint prophète, paix soit sur lui, n'a rien gardé pour lui-même et que même ses compagnons dévoués et fidèles, c'est-à-dire les Ansar de Médine, n'ont reçu que peu ou pas du tout de ce butin de guerre. Le jour de la bataille de Hunayn, une femme est venue, elle a récité quelques vers dans lesquels elle a évoqué les jours d'allaitement du saint prophète paix soit sur lui au sein de la tribu Hawazin. Et il a rendu les biens pris aux Hawazin et il les a gratifiés généreusement à tel point que tout ce qu'il leur donna fut estimé à 500 000 dirhams. Ibn Dahiyya rapporte que c'est l'apogée de la générosité. On n'a jamais entendu parler d'une telle générosité. Lorsque les représentants des Hawazin se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui après s'être converti à l'islam, ils lui ont demandé de leur rendre leurs biens et leurs captifs, et le saint prophète paix soit sur lui s'est levé et il a déclaré: à la vérité, mes chers, choisissez l'une des deux choses, reprenez soit les captifs, soit les biens. Je les avais attendus à Djerana. En effet, lorsque le saint prophète paix soit sur lui était revenu de Taïf, il les a attendus pendant plus de 10 nuits afin qu'ils viennent réclamer leurs biens et leurs captifs. Et lorsqu'il leur fut bien clair que le messager d'Allah paix soit sur lui ne leur accorderait qu'une seule des deux choses, soit les captifs, soit les biens, ils déclarèrent: alors nous prendrons nos captifs. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui se leva parmi les musulmans, il a loué Allah comme il le mérite. Ensuite, il a déclaré: vos frères-ci sont venus à nous en se repentant, et j'ai jugé bon de leur rendre leurs prisonniers. Ainsi, celui d'entre vous qui souhaite les rendre de bon gré, qu'il les rende, et celui d'entre vous qui désire conserver sa part, qu'il les rende également. Nous lui donnerons plus tard sa part du butin que Dieu nous accordera. Et les gens ont déclaré: pour l'amour du messager d'Allah, paix soit sur lui, nous avons simplement rendu ces prisonniers de notre plein gré. Nous n'avons pas besoin de part supplémentaire. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit: nous ne savons pas qui parmi vous a donné l'autorisation et qui ne l'a pas donnée. Retournez et que vos chefs se présentent devant nous afin de présenter votre décision. Sur ce, les gens sont partis. Ici, le saint prophète paix soit sur lui a fait preuve d'une grande prudence en demandant d'envoyer leur chef pour leur dire, par leur intermédiaire, si vous allez rendre réellement ces prisonniers. Et leurs chefs ont discuté avec eux, ils sont retournés auprès du saint prophète paix soit sur lui et l'ont informé que tous les gens avaient accepté de plein gré et avaient donné la permission que les prisonniers soient rendus. C'est ainsi que le saint prophète paix soit sur lui a libéré les captifs des Hawazin sans aucune compensation. Non seulement il les a libérés, mais il a aussi offert à ses prisonniers de nouveaux vêtements. Pour acheter ces vêtements, le saint prophète a envoyé un compagnon à la Mecque et il a insisté en disant que parmi eux, aucun affranchi ne parte sans vêtements. Selon Anas bin Malik, le jour de la bataille de Hunayn, les gens vinrent auprès du messager d'Allah paix soit sur lui et se mirent à faire des requêtes. Il leur donna des biens parmi ses chèvres, ses moutons et ses chameaux, jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien. Ensuite, le messager d'Allah paix soit sur lui a déclaré: que voulez-vous de plus? Voulez-vous que je devienne avare? Par là, je ne suis ni avare, ni lâche, ni menteur. De ce point de vue, nous constatons également que la générosité et la bienveillance du saint prophète paix soit sur lui n'étaient jamais déplacées. Il ne fait aucun doute qu'il donna aux mendiants et qu'il ne refusait jamais, mais parfois le saint prophète Mohammed paix soit sur lui les dissuadait aussi avec sagesse et cela impliquait plusieurs sages considérations.
Par exemple, une fois, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui distribuait des biens et en donnait aux gens, mais il ignorait une personne et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne lui a rien donné. Saad bin Abi Waqqas raconte: j'aimais cette personne plus que les autres, je voulais qu'il en reçoive plutôt que les autres. Alors j'ai dit: ô messager d'Allah, pourquoi avez-vous laissé de côté un tel? Par Allah, je le considère comme un croyant. Le saint prophète paix soit sur lui a dit: aux musulmans. Saad a déclaré que je suis resté silencieux un instant à ce sujet. Ensuite, ce que je savais à son propos m'a de nouveau contraint et j'ai répété mes propos en disant: vous avez omis un tel par Dieu, je le considère comme un croyant. Et le saint prophète a répondu: aux musulmans. Ensuite, ce que je savais à son sujet me força et je répétai mes paroles de nouveau, a dit Saad bin Abi Waqqas, et le saint prophète paix soit sur lui a donné la même réponse. Après cela, il a déclaré: ô Saad, je donne à une personne de peur qu'Allah ne la précipite en enfer, alors que l'autre personne m'est plus chère que lui. C'est-à-dire, tu dis vrai, mais j'ai d'autres considérations. C'est pourquoi je donne afin que leur foi se fortifie un peu. Certaines personnes ne maintiennent leur foi qu'en recevant des cadeaux ou en tirant un avantage mondain, comme de nombreux exemples qui ont déjà été présentés auparavant. Hazrat Zaydul Abidin Sayyid Waliullah Shah Saheb écrit dans son commentaire à ce sujet que Mu'minan aw Musliman. Ce hadith rapporté par l'imam Bukhari a clarifié la différence fondamentale entre l'iman et l'islam. C'est-à-dire que l'iman, la foi, est une qualité intérieure tandis que l'islam se rapporte à l'apparence extérieure. C'est pourquoi le saint prophète a enseigné la bienséance qu'il convient d'agir avec prudence lorsqu'on exprime une opinion sur autrui. La connaissance de ce qui est intérieur appartient assurément à Allah, et le compagnon à qui il n'a pas jugé bon de donner était Joël bin Suraka, un sincère muhajir. Le saint prophète paix soit sur lui, l'aimait aussi, mais malgré cela, sur l'insistance répétée de Saad, il lui a enseigné cette bienséance et a enseigné à préserver cette distinction qui existe en réalité entre l'iman et l'islam. Il ressort de cet événement que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a enseigné de prendre soin des personnes faibles afin qu'elles ne trébuchent pas en raison de leur faiblesse. Une plante faible nécessite plus de soins qu'un grand arbre. Et le saint prophète paix soit sur lui a pris en compte le moindre détail pour protéger la foi des gens de tout trébuchement. Dans cette affaire, certaines personnes imprudentes adoptent une très mauvaise attitude. Non seulement ils devraient protéger une personne qui trébuche de toute action, qui cause la chute, mais ils deviennent eux-mêmes à la cause de sa chute. Et au lieu d'adopter une attitude conciliatrice, ils attaquent ouvertement la foi de ces faibles. Et c'est l'habitude de certaines personnes et de cette manière, elles les poussent encore plus loin. La foi faible recule encore davantage. Il faut donc nous souvenir de cela. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui faisait preuve d'une grande prudence à cet égard, tant et si bien qu'il interdisait même de faire l'éloge en particulier de la foi de quelqu'un en présence d'autrui, non seulement parce que parfois faire l'éloge en face peut être préjudiciable à la personne dont on fait l'éloge, mais aussi parce qu'une sorte de comparaison engendre parfois, pour ainsi dire, une attaque contre la foi et le comportement d'autrui. Il a enseigné 4 leçons à travers ce seul incident. Shah Saheb écrit que ces 4 leçons sont la distinction entre l'islam et la foi, c'est-à-dire quelle est la différence entre embrasser l'islam et embrasser la foi. L'une est apparente, l'autre est une affaire de cœur. Deuxièmement, il s'agit d'utiliser les mots à propos, à savoir quels mots utiliser pour quelle occasion. Ensuite, troisièmement, il faut prendre en considération le fait qu'il faut réconcilier les cœurs. C'est-à-dire qui tire quel bénéfice de qui. La 4e chose est de ne pas faire l'éloge de quelqu'un de manière irréfléchie, de sorte que cela porte atteinte à la foi ou au comportement d'autrui. Chaque événement de la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui est un trésor de sagesse et de réforme. Le Messie premier l'Islam déclare en décrivant les nobles qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'une
modération parfaite y était présente et que chaque vertu se manifestait en son lieu et au moment opportun. Parmi ces nobles qualités, la générosité du saint prophète Mohammed lui était également appropriée à la situation. De même, son altruisme et sa bienveillance l'étaient aussi, chacun en son lieu propre. Il existe d'innombrables récits de sa munificence et de sa largesse. Et en eux, nous apercevons également d'autres facettes de son caractère. Quoi qu'il en soit, de même que son enseignement était équilibré, chacune de ses actions l'était également. Puisse Allah nous accorder la grâce de méditer sur chaque aspect de sa vie et de son caractère et de les mettre en pratique. En nous efforçant de suivre ces exemples, puissions-nous mener nos vies conformément à la volonté d'Allah le Tout-Puissant. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر